Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes par jour. N'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur parce qu'encore aujourd'hui, tu vas nous rappeler des vérités. Tu vas nous encourager à travers ta parole. Bénis tous ceux qui sont avec moi, que tu puisses nous aider à garder notre motivation et aide-nous à comprendre ce passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti. 1 Samuel 18. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son de tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi ». Mais par 2 fois, David esquiva le coup. À partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'1 millier d'hommes. Ainsi, David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée Mérab en mariage à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. » Il se disait, « Il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. » David lui répondit, « Qui suis-je et que vaut ma vie? De quelle importance est la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Mais quand vint le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée à David, Saül la donna à Adriel de Méola. Or, Michal, l'autre fille de Saül, aimait David. Quand Saül l'apprit, il en fut ravi car il se dit « Je vais la lui donner en mariage, elle sera un bon piège pour lui, ainsi il tombera par la main des Philistins. » Il dit donc à David « Aujourd'hui, tu as une seconde occasion de devenir mon gendre. » Puis il ordonna à ses hommes de confiance de parler discrètement à David et de lui dire « Tu vois que le roi t'a pris en affection et que tous ces gens t'aiment. Accepte donc maintenant de devenir son gendre. » Les ministres de Saül allaient répéter ces paroles à David, mais celui-ci leur répondit « Croyez-vous que ce soit une petite affaire que de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant. » Les ministres du roi lui rapportèrent la réponse de David. « Eh bien, reprit Saül, voilà ce que vous lui direz. Le roi ne demande pas de dot d'argent pour sa fille. Tout ce qu'il désire, c'est que tu lui apportes 100 prépuces de Philistins pour le venger de ses ennemis. » En fait, Saül avait comme but de faire périr David par la main des Philistins. Les hauts fonctionnaires de Saül rapportèrent ces paroles à David. La proposition de devenir le gendre du roi à ces conditions lui parut acceptable. Avant même l'expiration du délai fixé par le roi, David se mit en campagne avec ses hommes. Il tua 200 Philistins et rapporta la totalité de leurs prépuces au roi pour devenir son gendre. Saül donna donc en mariage à David sa fille Michal. Saül vit ainsi très clairement que l'Éternel était avec David et que Michal, sa propre fille, aimait David.
Sa crainte à l'égard de David redoubla et dès lors sa haine envers lui devint définitive. Mais à chaque incursion des princes des Philistins, David remportait plus de succès que tous les autres chefs militaires de Saül, de sorte que son nom devint très célèbre. 1 Samuel 19. Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David, il le prévint. Mon père, Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Ne te montre pas, tiens-toi caché. Je sortirai en compagnie de mon père et nous passerons dans le champ où tu seras caché. Je parlerai de toi à mon père et je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit l'éloge de David à son père, puis il ajouta que le roi ne se rende donc pas coupable à l'égard de son serviteur David, car il n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses services t'ont toujours été très utiles. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Alors pourquoi commettrais-tu un péché en versant le sang d'un innocent, en faisant mourir David sans raison? Saül écouta les arguments de Jonathan et il fit ce serment. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui rapporta toute la conversation, puis il le conduisit auprès du roi où David reprit sa place comme par le passé. La guerre ayant recommencé avec les Philistins, David les attaqua et leur infligea une grande défaite, les mettant en fuite devant lui. Le mauvais esprit venu de l'Éternel tourmenta de nouveau Saül. Il était assis dans sa maison, sa lance à la main, tandis que David jouait de son instrument, quand soudain Saül tenta de le clouer contre la paroi avec sa lance, mais David esquiva le coup et la lance se planta dans le mur. David s'enfuit et réussit à s'échapper dans la nuit. Saül envoya des hommes dans la maison de David pour s'assurer de lui et le faire mourir le lendemain matin. Mais Michal, la femme de David, prévint son mari. « Si tu ne t'enfuis pas avant le jour, lui dit-elle, tu es un homme mort. » Elle l'aida à descendre par la fenêtre. Ainsi, il prit la fuite et s'échappa. Michal prit ensuite l'idole domestique et la plaça dans le lit. Elle mit un coussin en poil de chèvre à l'endroit de la tête et recouvrit le tout d'un vêtement. Lorsque les hommes envoyés par Saül pour arrêter David arrivèrent, elle leur dit « Il est malade ». Saül les renvoya avec l'ordre de voir David et de lui amener dans son lit pour qu'il puisse le mettre à mort. Les hommes retournèrent dans la maison de David et ils découvrirent qu'il n'y avait dans le lit qu'une idole et un coussin en peau de chèvre à l'endroit de la tête. Alors Saül demanda à Michal « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu aidé mon ennemi à s'échapper » Michal lui répondit « C'est lui qui m'a dit « Laisse-moi fuir, sinon je te tuerai ». Pendant ce temps, David, qui s'était échappé et fuyait, alla se réfugier chez Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül avait fait. Alors ils allèrent ensemble s'installer dans la communauté des prophètes. On le rapporta à Saül en disant « David se trouve à la communauté des prophètes près de Rama ». Saül envoya des hommes pour l'arrêter, mais à leur arrivée, ils trouvèrent toute la communauté des prophètes dans un état d'exaltation et Samuel se tenait debout à leur tête. Alors, l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül qui entrèrent eux aussi dans un tel état. On vint le rapporter à Saül qui envoya d'autres émissaires, mais eux aussi entrèrent dans un état d'exaltation. Un troisième groupe envoyé par Saül entra également dans un tel état. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne à ses coups, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à la communauté des prophètes près de Rama. » Pendant qu'il se rendait là-bas, l'Esprit de Dieu le saisit à son tour et il continua son chemin dans un état d'exaltation jusqu'à son arrivée à la communauté des prophètes près de Rama. Là, il ôta comme les autres ses vêtements et resta dans un état d'exaltation devant Samuel, puis il s'effondra et resta à terre, prostré, dévêtu tout ce jour-là et toute la nuit suivante, revêtu de ses seuls habits de dessous. C'est pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.